Le directeur général de la RTI a eu une importante rencontre ce jeudi avec le personnel de la RTI. Akasaye-Lazare a fait le point de la situation de la Maison Bleue après la crise post-électorale. Il a présenté aux agents les défis à relever pour affronter la concurrence. Compte rendu, Victorine Yaoyoboui. L'esprit d'équipe a été le maître mot de cette réunion entre le directeur général de la RTI et le personnel de l'entreprise. Tous ont reconnu que c'est seulement dans la cohésion et la solidarité que la RTI pourra offrir des services de qualité et se réconcilier avec son public. Fort de ce constat, le directeur général Akasaye-Lazare propose un management de type nouveau fondé sur des valeurs de compétence et de professionnalisme, de sorte à donner la chance aux plus méritants. Il souhaite également la refonte du personnel. Mais avant, Akasaye-Lazare compte renforcer les capacités des agents, car les ressources humaines constituent selon lui le premier capital sur lequel il veut bâtir la réussite de la RTI. Pour joindre l'acte à la parole, un séminaire s'ouvre à partir de demain jeudi à Grand Bassam pour plancher sur le contenu des journaux télévisés et des émissions d'information en vue de leur amélioration. Autre défi à relever, la numérisation intégrale de la RTI et le renforcement de la qualité d'écoute. De leur côté, les syndicats et les agents ont réitéré leur soutien à la direction générale pour mener à bien ces différents chantiers. Les conditions de travail s'améliorant, ils appellent de tous leurs vœux l'aménagement de la classification catégorielle avec un impact positif sur leurs conditions de vie. Quel système d'information pour le management des entreprises en vue du redécollage économique de la Côte d'Ivoire? La question a fait l'objet d'un forum à Yamoussoukro. Il a réuni plus de 70 chefs d'entreprise ivoiriennes. Maxime Zeboto pour plus de détails. Aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, de la fibre optique et l'arrivée des câbles sous-marins, les systèmes d'information vont de plus en plus croissants afin de répondre aux exigences de la concurrence. Et les dirigeants des entreprises de Côte d'Ivoire qui en savent plus que quiconque que la survie de leur société repose sur ces nouveaux outils informatiques ont donc décidé de prendre les devants pour échanger sur les tendances des marchés. Ce forum a de ce fait, selon les dirigeants d'entreprises, des enjeux importants non seulement pour leurs affaires, mais aussi pour le redécollage économique post-crise de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la grande tendance du marché, c'est le cloud computing, c'est-à-dire que l'informatique ne doit pas être aujourd'hui perçue comme de l'infrastructure qu'on achète, mais plutôt comme du service qu'on achète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une entreprise n'est pas obligée aujourd'hui d'héberger en son sein son infrastructure informatique, ses logiciels informatiques, mais peut les confier à un opérateur dont c'est le métier, de sorte que cette entreprise-là se concentre sur son métier de base et laisse les professionnels de l'informatique des télécoms gérer leurs besoins en informatique et en télécom. Je pense qu'on est tous conscients en tout cas qu'on doit tous jouer notre partition dans l'avènement et la renaissance de cette Côte d'Ivoire que nous voulons nouvelle en tout cas. Ce forum sur le management des systèmes d'information a réuni à Yamoussoukro plus de 70 décideurs en informatique et chefs d'entreprise ivoiriennes.